Il y a une phrase que tu prononces sans t'en rendre compte et qui fait que les gens décrochent avant même que t'aies fini. Je te la donne dans 2 minutes. Tu viens de vivre là, cette petite tension, cette envie de savoir c'est quoi cette phrase. Ça, c'est un hook. Et celui que je viens de te faire, c'est un niveau 2 sur 5 à peu près. Parce qu'il y a des niveaux. Le hook, c'est pas balancer un truc choc au début, c'est une science. Il y a des amateurs et il y a des maîtres. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras faire du niveau 5. Pas juste pour des vidéos, mais pour raconter une histoire, pour un message, une conversation que tu appréhendes, partout où tu as 3 secondes pour donner à quelqu'un l'envie de rester. Et on va monter l'escalier, marche par marche. Passons au numéro 1, la promesse. Le niveau 1, c'est le plancher. C'est déjà mieux que rien, mais tout le monde le fait. Le hook promesse. Tu annonces ce que l'autre va gagner. Je te donne un exemple. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à mieux communiquer. Allez, je t'en donne un autre. J'ai un truc à te dire qui va vraiment t'aider. Ça, c'est plutôt honnête, c'est clair, mais c'est faible. Pourquoi? Parce qu'une promesse, le cerveau peut la refuser. Mieux communiquer? Ouais, bof. Allez, je scrolle, c'est bon. La promesse s'adresse à ta volonté. Et ta volonté, elle a le droit de dire non. Le vrai hook ne demande pas la permission. Il déclenche quelque chose que le cerveau ne peut pas empêcher. Alors passons tout de suite au niveau 2, la boucle ouverte. Là, on touche au moteur de tous les grands hooks. Ton cerveau a une manie. Il déteste ce qui n'est pas terminé. Une question sans réponse, une phrase coupée, une info promise mais pas encore donnée. Ça crée une tension qu'il veut absolument fermer. C'est prouvé. On retient mieux ce qui est inachevé que ce qui est bouclé. Une tâche interrompue te trotte dans la tête. Mais une fois fini, tu l'oublies, tu la zappes. Le hook exploite ça. Tu ouvres une boucle et tu ne la refermes pas tout de suite. Souviens-toi de mon ouverture. Il y a une phrase que tu prononces sans t'en rendre compte. Je te la donne dans 2 minutes. J'ai ouvert une boucle et tant qu'elle est ouverte, ton cerveau reste. Pas parce qu'il veut, parce qu'il ne supporte pas de rester sur une question sans réponse. Tes hooks qui marchent le mieux, c'est la curiosité qu'on crée, le reste jusqu'au bout, ou bien le chiffre qu'on annonce sans détailler. C'est tous des boucles ouvertes. Une seule mécanique, sous plein de visages. Retiens ça. Un bon hook ne dit pas tout. Il crée un manque. Et voilà la phrase promise. Pour refermer la boucle du début, la phrase qui fait décrocher, c'est « Je vais essayer de faire court » parce qu'elle annonce à l'autre que ce qui suit va être long et pénible. Referme toujours tes boucles, sinon tu te trahis. Passons au niveau 3, la rupture de pattern. Le cerveau a une deuxième faiblesse. Il fonctionne par automatisme. Il prédit ce qui va venir. Et dès qu'il a prédit, il se met en veille. Donc pour le réveiller, tu casses sa prédiction. Tu dis l'inverse de ce qu'il attend. Il attend « sois gentil pour être apprécié ». Tu ouvres sur « arrête d'être gentil ». Il attend un conseil banal. Tu attaques par « ce qu'on t'a appris là-dessus est faux ». La rupture, c'est le sursaut. Le moment où l'autre se dit « attends quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Et tu peux la combiner avec des cadres qui marchent. Par exemple, un cadre flatteur. Si tu as remarqué ça, c'est que tu es plus lucide que la moyenne. Je te donne un autre cadre, le cadre chiffré par exemple. 3 signes et tu développes, tu vois. On peut passer au cadre contre-intuitif. Le vrai problème, c'est pas celui que tu crois. Mais comprends bien, ce ne sont pas des recettes séparées à apprendre par cœur. Ce sont toutes des façons de faire la même chose. Ouvrir une boucle ou casser une attente. Le maître ne collectionne pas les formules. Il a compris le principe et il invente au besoin. Allez, on passe au numéro 4, le hook qui vise une seule personne. Ici, on passe de technique à l'art. L'amateur essaie d'accrocher tout le monde. Alors il reste vague. Et en restant vague, il n'accroche personne. Le maître fait l'inverse. Il vise une personne précisément et il nomme dès la première phrase un truc si personnel que cette personne se dit « il parle de moi là ». Si tu gardes toujours ta meilleure réponse pour 10 minutes plus tard, dans la voiture, reste. Cette phrase ne parle pas à tout le monde, elle parle à quelqu'un et ce quelqu'un se sent vu, nommé et compris. Un hook qui te fait sentir vu est 100 fois plus fort qu'un hook qui te promet un bénéfice. Pour ça, il faut connaître ta personne mieux qu'elle se connaît. Ces petites hontes silencieuses, les trucs qu'elle croit être la seule à vivre. Quand tu mets des mots précis sur ça, tu ne captes pas son intention. Tu captes sa reconnaissance. C'est le hook
miroir. Et c'est là que la plupart s'arrêtent. Mais il reste une marche encore. Niveau 5, le hook et la vérité. Niveau 5, le maître. Voilà ce qui le sépare des autres. L'amateur colle un hook malin sur un contenu faible. Il attire, puis il déçoit, et une fois déçu, l'autre ne revient plus. Le maître, lui, ne fabrique pas un hook à part. Son hook, c'est la version la plus tranchante de ce qu'il a de plus vrai à dire. Il ne se demande pas quelle phrase choc je mets au début. Il se demande, c'est quoi la chose la plus vraie, la plus tendue que j'ai à dire là-dessus? Et il la met en premier. Ça change tout. Parce qu'un hook de maître ne peut pas être bidon. Il ouvre une tension qu'il va vraiment résoudre. Il promet exactement ce qu'il va tenir. Et c'est ça la règle d'or que personne ne dit. Un hook qui promet plus que ce que tu délivres, c'est pas de la maîtrise, c'est de l'arnaque. Ça marche une fois, puis ta parole ne vaut plus rien. Le maître du hook n'est pas un manipulateur. C'est quelqu'un qui a compris que la meilleure accroche du monde, c'est une vérité dite au bon moment, au bon endroit. Le hook ouvre la porte, mais c'est la vérité derrière qui fait rester. Pour conclure, voici le tueur de hook, la piste d'envol. Maintenant, le truc qui détruit tout ça et que tu fais sûrement, la mise en route. Salut! Alors du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bienvenue, installez-vous. Chaque seconde avant ton hook, c'est une fuite. Une porte de sortie que tu offres à l'autre. Le maître n'a pas de piste d'envol. Il décolle déjà en l'air. Il commence sur le hook, la première phrase et la tension. Pareil dans un message, dans une conversation. Écoute, je sais pas trop comment dire, c'est peut-être bête, mais t'as déjà perdu l'autre. Coupe la piste d'envol. Commence là où ça brûle. Règle simple, écris ton intro, puis supprime-la. Ton vrai début est presque toujours à la deuxième, troisième phrase. Allez, voyons ensemble un cadeau, la méthode pour générer un hook pour n'importe qui. Alors concrètement, pour n'importe quel sujet, tu te poses 3 questions. 1. C'est quoi la chose la plus vraie et la plus tendue que j'ai à dire là-dessus? Ça, c'est ta matière de niveau 5. 2. Comment je transforme en boucle ouverte ou en rupture? Je coupe l'info ou je dis l'inverse de l'attendu. 3. À qui exactement je parle et est-ce que cette personne se sentirait nommée? Le miroir. Vérité tendue. Boucle miroir. 3 questions à chaque fois et tu coupes la piste d'envol. Et donc, pour conclure, souviens-toi de comment cette vidéo a commencé. Pas de salut à tous, une boucle ouverte dès la première seconde. Maintenant, tu peux la décortiquer. Tu vois la mécanique sous le rideau. C'est ça, devenir maître. Le jour où tu ne subis plus les hooks des autres, où tu les reconnais et où tu construis les tiens à partir de ce que tu as de plus vrai. Le hook ouvre la porte. À toi d'avoir quelque chose de vrai derrière. Alors, je vais te donner un petit exercice pour terminer. Réécris l'ouverture de ta dernière vidéo ou de ton dernier message important en coupant la piste d'envol. Colle-moi la version avant et après en commentaire. Je te dis à quel niveau elle est et envoie cette vidéo